Dans le tout-puissant nom de Jésus, si tu es vivant dedans, dis Amen fort. Dis Amen comme un vivant. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. L'Éternel, Psaume 118, 25. Psaume 118, 25. Ô Éternel, Oh, donne le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. Amen. Ô Éternel, donne le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Nous sommes à la convention. Celui qui n'est pas sauvé bien. Et la Bible appelle ça le parfait salut. Hébreux 7, 25. Le parfait salut. Tu vas prier. Ça, c'est une intercession. Avant de retourner à la maison, quiconque n'est pas parfaitement sauvé, le salut est un don de Dieu. Que Dieu lui donne le salut. Le vrai salut. Le salut authentique. Le salut qui va changer sa vie. Hein? Tu vas prier comme un fou. En priant comme ça, quelque chose va se passer dans ta vie. Ce qui n'est pas encore parfait, Dieu va parfaire ça. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus, élève la voix, commence à prier au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Ça, c'est une intercession. Demande à Dieu que dans cette convention, nous voulons voir le salut. Ceux qui ne sont pas réellement sauvés, parfaitement sauvés, que Dieu leur donne le salut, le vrai salut, le parfait salut, le salut authentique, le salut qui va changer la vie. Mon frère, continue à prier ainsi. Que le Saint-Esprit soit présent pour rendre ministère, travailler dans la vie des gens. Mon frère, continue à insister. Cher Saint-Esprit de Dieu, rends ministère, rends ministère, rends ministère. Travaille dans la vie pour le salut, pour la vraie conversion. Travaille dans la vie pour la repentance et pour le changement. Mon frère, continue à prier. Continue à prier. Les deux sont liés. La prospérité sans salut, ça ne vaut rien, c'est une tragédie. Dis, oh Dieu, toi qui donnes le salut, donne-nous le salut. Donne le salut, donne le salut. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, ceux qui ont fait le centre chrétien de formation biblique, le salut a des entraves. Il y a 7 choses qui sont les entraves au vrai salut de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a le voile de la religion. Il y en a qui voient la vérité qui peut les sauver. Mais à cause de la religion, ils ont hérité de ça. Ils sont nés dedans. Leur mari est dedans. Des choses comme ça. Ils ne veulent pas accepter ça. Frère, la relation peut amener quelqu'un au salut. La relation peut être l'obstacle au salut de quelqu'un. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Les étudiants, c'est pourquoi je vous demande à la rentrée, allez vous inscrire au centre chrétien de formation. Tu vas comprendre des choses qu'on n'a pas le temps d'enseigner à l'église. Tu vas élever la voix. S'il y a quelque chose dans la vie de quelqu'un qui bloque son vrai salut, qui bloque sa conversion, que le Saint-Esprit le libère de ça. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. S'il y avait quelque chose dans la vie de quelqu'un, tous ceux qui vont venir à cette convention, hommes et femmes,
Les gens qui sont dehors, les gens qui sont à l'intérieur. N'importe où. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les obstacles au vrai salut, à la vraie conversion, dans n'importe quelle vie, soient ôtés et détruits au nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Autre chose. La Bible nous dit. Amen. Amen. Je peux vous lire rapidement. On va faire des requêtes de prière. On va avancer. Amen. 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 Lis avec moi. Job 22. Job 22. Bon, je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Attache-toi à Dieu. Tu auras la paix. Et tu jouiras du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets ses paroles dans ton cœur. Amen. Amen. Mets les paroles de Dieu dans ton cœur. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes le mal de ton corps et de ta maison, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux et parmi les torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Il sera ton argent. Il sera ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Tes ententes ne seront plus vaines. Lève la main. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui va dans une convention sans une attente. On va faire 2 requêtes de prière au nom de Jésus de Nazareth. Notre attente, ce que chacun attend de Dieu. Quitter Porto-Novo et venir. Quitter Abomey et venir. Quitter Kove et venir. Quitter Karaké et venir. Quitter Misrete et venir. Quitter Parakou et venir. Quitter Kobe et venir. Ce que chacun attend. Quitter Misrete et venir. En venant ici, Dieu est capable de faire au-delà de notre attente. Tu vas dire que l'attente de chaque frère, de chaque soeur soit accomplie dans ce programme. Ce que nous allons prendre et rentrer et témoigner de ça à la maison, que c'est quand je suis allé à la convention que ça s'est passé. Que Dieu le fasse dans la vie de chaque frère. J'aimerais que tu frappes les mains. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Que Dieu accomplisse l'attente. L'attente de chaque frère et de chaque soeur. Que Dieu accomplisse l'attente. L'attente. Ce que nous attendons de Dieu en venant ici, que cela soit accompli. Que cela soit accompli. Mon frère prie ainsi. L'attente, notre attente ne sera pas vaine. Notre attente ne sera pas vaine. Notre attente ne sera pas vaine. Seigneur, accompli. Seigneur, accompli. Le désir, l'attente de chaque frère, de chaque soeur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen, je vais entendre ta voix. Autre chose, l'attente de Dieu en nous rassemblant ici. Que cela soit accompli dans la vie. Nous de Maoutotindi. Ce que Dieu attend. Yes, ce qu'il recherche. Ce qu'il attend. En nous rassemblant. Sans restriction. Que cela soit accompli dans la vie. Dis Amen fort, je vais entendre. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth.
Ce que Dieu recherche. C'est une intercession. L'attente et le désir de Dieu à nous rassemblant dans ce programme. Ce que Dieu recherche, ce qu'il veut faire, ce qu'il a l'intention de faire, que cela soit accompli sans entrave et sans restriction. Prêt. Frappez la main, priez. Priez. Insiste. Sans restriction. Sans entrave. Ce que Dieu attend, c'est qu'il recherche à nous rassembler dans cette semaine. Soit accompli. Parfaitement accompli. Insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main. Frère, ces moments sont des moments spéciaux. Relâche ton cœur, relâche ta vie. Viens chaque fois avec une attente. La loi de l'attente. N'oublie jamais cela. Si tu n'attends rien, Dieu ne fera rien. Mais si tu attends quelque chose avec foi, ton attente ne sera pas vaine. Lève la main. Dans le nom de Jésus. N'importe qui va venir à ce programme étant aveuglé sur quelque chose. Avant de rentrer, que le Saint-Esprit lui ouvre les yeux. Que le Saint-Esprit lui ouvre les yeux. Dis Amen fort. Que le Saint-Esprit lui ouvre les yeux. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Quiconque est venu ici dans ce programme depuis dimanche et qui est un terrain où Satan est en train de travailler, dans le nom de Jésus, avant de terminer de clôturer ce programme, que les œuvres de l'ennemi dans sa vie soient détruites. Dis Amen fort. Dis Amen très fort. Ceux dont l'ennemi s'est accaparé, les captifs de Satan, ceux qui sont asservis, assujettis, avant de terminer ce programme, que le libérateur les libère au nom de Jésus. Que le libérateur les libère. Que le libérateur les libère. Les gens qui sont encagés, ils sont encagés, enfermés dans un cage, dans une situation, dans un état, dans une maladie, dans un problème, dans la honte, dans un péché quelconque. Avant de terminer le programme, que le cage soit brisé au nom de Jésus. Que la cage soit brisée. Que Jésus le libérateur te libère. Ce que tu as besoin de comprendre pour devenir un bâtisseur. Avant de finir ce programme, que le Saint-Esprit t'amène à comprendre cela. Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Last. Ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour perturber ta quiétude. J'ai dit au pasteur aujourd'hui, c'est dans le repos qu'on accomplit. C'est dans le repos qu'on accomplit. Frère, ce qui est en train de te combattre, ce qui est en train de faire la guerre à un aspect de ta vie, pour t'empêcher de servir Dieu paisiblement. Avant la fin de cette semaine, tu chercheras cela et tu ne trouveras plus ça au nom de Dieu. L'âme de tes ennemis
Cette semaine va être définitivement brisée. Ce que Dieu t'a donné et que l'ennemi a tiré avec toi, Dieu dit: je combattrai tes ennemis et je vais ramener tes enfants. Ce que Dieu t'a donné, que l'ennemi a tiré avec toi, dans cette semaine, ça va échapper à la main de l'ennemi. Tu vas retrouver ce que tu as perdu avant ce programme. Je dis: tu vas recouvrer ce que tu as perdu avant ce programme. Frère, notre Dieu est le Dieu de la nouvelle chance. Il est le Dieu de la nouvelle chance. La grâce qu'il t'a donné, tu as perdu cela. Avant de sortir de ce programme, il va te renouveler sa grâce. Tu deviendras productif. Tu deviendras un bâtisseur. Les moyens pour bâtir, Dieu va mettre ça dans ta main. Dis amen fort, je n'entends pas ta voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons ajouter une autre onction à l'onction qui est là. Ouais. Ça devient beaucoup. Ça devient beaucoup. Alléluia. Amen. Frère, on n'a plus besoin de présenter l'homme. Yeah, on a plus besoin. Amen. C'est un frère. C'est un frère. Lui, il est déjà de la famille. Hier, à l'aéroport, quand on lui a demandé: mais qu'est-ce que le peuple va attendre? Vous dites: bon, moi, c'est une question de famille et de frères. Moi, je suis venu dans la maison. Je suis venu dans la famille. Et ce que Dieu me donnera, je donnerai. Donc, je crois que il y a une onction sur sa tête qui va toucher ta vie ce soir. Sans plus tarder, sous nos applaudissements, nous allons accueillir le bishop Olivier Bonny. Bishop Bonny. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci de me recevoir avec une telle joie. Alors, est-ce qu'on peut célébrer Jésus de Nazareth? Alléluia. Yes. Amen. Amen. Aidez-moi à célébrer un grand leader. Un homme qui a un vrai cœur d'homme. Un homme très simple. Simple dans la personne, simple dans l'esprit, simple dans l'âme. Ce n'est autre que votre père, le docteur Paul Aguet. Amen. Amen. Aidez-moi à dire merci à un bon frère. Un frère que j'ai vu il y a des années. Je ne l'ai jamais vu se fâcher. Est-ce qu'on peut saluer le docteur Gérard?
Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci de m'accueillir pour la énième fois. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. J'espère qu'il fasse quelque chose. Et je me suis moralement, mentalement préparé pour qu'il fasse quelque chose. J'espère qu'à la fin, vous comprendrez si je suis l'homme de la situation ou pas. Sinon, pour l'heure, je ne sais pas. Mais je prie d'être l'homme de la situation pour ce soir. Amen. Amen. Voilà. Avant de commencer, moi j'ai une copine dans cette salle. Voilà. Chaque fois que je quitte ici, que je m'en vais, elle me manque beaucoup. Est-ce qu'on peut saluer Maman Paul Agué? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais dire merci à l'homme de Dieu qui m'a dévancé. Merci. Amen. Yeah. Amen. Nous avons fait connaissance, ne serait-ce que tout à l'heure. Et déjà, je découvre qu'il a un bon esprit. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa vie? Amen. Ça m'a permis de comprendre que le bishop Paul Agué n'invite pas n'importe qui. Il invite des gens bien. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous et bâtissons. Alors, on va rentrer. Aidez-moi à rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Ce que tu dis, tu le fais. Hey. Ce que tu fais, tu le dis. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. 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 C'est beau Satan. Ce que tu fais, tu le dis. Oh beau Satan. Ce que tu dis, tu le fais. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. 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 Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu fais, tu le dis. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Le Dieu qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire.
Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a été crucifié à Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés, qui est mort sur la croix du Calvaire pour que nous soyons sauvés, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous, qui revient bientôt pour prendre son église avec lui et pour juger le monde, les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant. Je crois en la Bible, la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, et le fondement de l'Église. Je crois en la Sainte Église, dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Je crois en la communion fraternelle, telle que manifestée dans les actes des apôtres. Et je crois en la vie éternelle, qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce qu'à ce stade, quelqu'un peut m'aider à crier 7 fois béni soit l'Éternel? Allons-y. 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Le peuple dit après moi, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. 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 Et amen. Amen. Wow. 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 Hallelujah. Saint-Esprit, merci de me conduire. Que la chair disparaisse. Que la volonté de l'homme pécheur s'écarte de ta sainteté. Mais seulement ton esprit de gloire prenne le contrôle en toutes choses. Si je devais dire quelque chose qui n'est pas édifiant, que ça ne passe pas par mes lèvres. Je me soumets comme ton esclave afin que tu me programmes comme tu veux. De sorte que mes lèvres ne disent que ce que tu as déposé dans mon esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Et c'est a dit avec moi Amen. Amen. Et Amen. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous asseoir. Nous allons aller dans le livre d'Exode, le chapitre 34. On va lire quelques versets. Alors, je voudrais que vous soyez très vivants avec moi ce soir, parce que nous allons aller à une autre dimension de notre vie chrétienne. J'ai pour mission divine ce soir de révolutionner la vie de quelqu'un. Je répète. J'ai pour mission divine ce soir de révolutionner la vie de quelqu'un. Il faut que tu sois survolté. Parce qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptables dans notre vie chrétienne. Et à partir de ce soir, il faut qu'on emboîte le pas. Des choses qui sont compromettantes, qui sont difficiles à saisir, doivent s'arrêter. Alors, levons-nous et bâtissons. Mais on bâtit avec qui? On bâtit pour Dieu. Donc on ne peut pas bâtir sans Dieu. Levons-nous et bâtissons. Ça s'adresse à toi. Ça s'adresse à moi. Donc, nous sommes concernés par l'œuvre que nous devons bâtir. On bâtit quoi? On ne bâtit pas notre maison. On ne bâtit pas notre entreprise. Mais il s'agit là de bâtir l'œuvre de Dieu. Donc, levons-nous et bâtissons l'œuvre de Dieu. Mais on bâtit avec qui? Comment celui qui construit la maison peut l'achever sans Dieu? La Bible est formelle. Celui qui bâtit sans Dieu travaille en vain. Donc, levons-nous donc et bâtissons avec Dieu et pour Dieu. La première chose à faire, chercher la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Vous ne pouvez pas bâtir pour un Dieu qui a autant de principes si vous ne savez pas ce que vous avez à faire. Alors, on va donc chercher la face de Dieu pour comprendre ce que nous avons à faire. Alors, pour chercher la face de Dieu, quand on rentre dans la présence de Dieu, il nous faut quoi? Pour que nous puissions donc bâtir avec Dieu. Alors, mon sous-titre de ce soir, c'est la présence de Dieu. Allons-y dans Exode chapitre 34. À partir du verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, taille 2 tablettes de pierre, comme celles que tu as cassées. J'écrirai sur elles les paroles qui étaient sur les premières. Prépare-toi pour demain matin, tu monteras. Moi j'ai la version parole de vie. Prépare-toi demain matin, tu monteras très tôt sur le mont Sinaï et tu m'attendras là-bas au sommet de la montagne. Personne ne doit monter avec toi. Personne d'autre ne doit se montrer sur toute la montagne. Et aucun animal, aucun mouton, aucune chèvre ou vache ne doit rester près de cet endroit. Moïse taille les 2 nouvelles tablettes de pierre. Et comme les premières, il se lève très tôt le matin, il monte sur le Sinaï avec les 2 tablettes, comme le Seigneur l'a commandé. Le Seigneur descend dans le nuage de fumée et il se tient là, auprès de Moïse. Moïse prononce son nom. Ensuite, le Seigneur passe devant Moïse et il dit d'une voix forte, je suis le Seigneur. Oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. Je montre ma bonté pendant des milliers de générations. Je supporte les fautes, les révoltes et les péchés. Mais le coupable, je ne le déclare point innocent. J'agis contre celui qui a péché, contre ses enfants, jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'incline et adore le Seigneur. Dans la version Louis II, aussitôt, Moïse se prosterna. Alléluia. Amen. Aussitôt Moïse se prosterna. Amen.
Amen. Alors, je vais essayer de descendre un peu. Il dit, Seigneur, puisque tu te montres bon pour moi, je t'en prie, viens avec nous, je le sais. Ces gens ont la tête dure, mais pardonne nos fautes et nos péchés et considère-nous comme ton peuple. Verset 10. Le Seigneur dit à Moïse, je vais faire alliance avec vous devant tout ton peuple. Je vais accomplir des choses merveilleuses. Il n'y a jamais eu d'aussi belles choses sur la terre, nulle part et dans aucun pays. Tous les Israélites qui t'entourent verront combien les actions que je vais accomplir avec toi sont extraordinaires. Obéissez bien à ce que je vous commande aujourd'hui. Je vais chasser devant vous tous les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Attention, ne passez aucun accord avec les habitants du pays où vous allez. Vous serez ainsi pris dans le piège. Au contraire, vous détruirez leurs autels, vous casserez leurs pierres dressées, vous couperez leurs poteaux sacrés, vous n'adorerez aucun autre Dieu étranger. En effet, moi le Seigneur, je m'appelle exigeant. Oui, je suis exigeant. Ne passez donc aucun accord avec les habitants de ce pays. Sinon, quand ils se prostituent avec leur Dieu et leur offrent des sacrifices, ils pourraient vous inviter et vous risquerez de manger de leurs offrandes. Et si vous preniez parmi eux des femmes pour vos fils, celles-ci se prostitueraient avec leur Dieu et elles amèneraient vos fils à en faire autant. Vous ne fabriquerez pas de statues de Dieu en métal fondu. Vous célébrerez la fête des pains sans levain. Au cours des mois des épis, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, etc. Je descends au verset 20. Verset 20, suivez-moi, je descends. Voilà, je vais prendre une partie qui m'intéresse. Verset 25, quand vous m'offrirez des animaux en sacrifice, vous n'apporterez pas des pains avec des levains, vous ne garderez pas la viande de l'animal offert pour la fête de Pâques du soir jusqu'au matin. Vous apporterez le premier produit de vos champs à la maison du Seigneur, votre Dieu. Vous ferez cuire un cabri dans le lait de sa mère. Le Seigneur dit encore à Moïse, écris ces commandements. Oui, c'est en accord avec ces paroles que je fais alliance. En accord avec ces paroles que je fais alliance. Répétez après moi s'il vous plaît. En accord avec ces paroles que je fais alliance. Donc de passage, je mets en parenthèse. Vous voyez que Dieu n'intervient pas dans la vie d'une personne par hasard. C'est toujours en accord avec quelque chose. Donc pour le moment, je passe juste par là, je reviens. Dis avec moi, il revient. Amen. Amen. Alors, Moïse reste sur le mont Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Sur les tablettes de pierre, il écrit les paroles de l'alliance, les 10 commandements. Moïse redescend de la montagne du Sinaï, il tient en main les tablettes de l'alliance. La peau de son visage brille parce que le Seigneur a parlé avec lui. Dis avec moi, la peau de son visage brille. Parce que le Seigneur a parlé avec lui. Mais Moïse ne le sait pas. Quand Aaron et tous les Israélites voient briller son visage, ils ont peur de l'approcher. Mais Moïse les appelle alors. Alors Aaron et tous les chefs du peuple viennent à lui et Moïse leur parle. Ensuite, tous les autres Israélites s'approchent et Moïse leur présente tous les commandements que le Seigneur lui a donnés sur Sinaï. Quand Moïse a fini de leur parler, il met un voile sur son visage. À partir de ce moment-là, quand il entre devant le Seigneur pour lui parler, il enlève le voile. Et quand il sort donner aux Israélites les ordres reçus, les Israélites voient briller le visage de Moïse. Ensuite, Moïse remet le voile sur son visage et il le garde jusqu'à ce qu'il retourne parler avec Dieu. Dis avec moi, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Église. Je suis venu révolutionner la vie de quelqu'un. Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a des raccourcis. Nous ne pouvons rien faire sans avoir reçu les ordres du Seigneur. Et Dieu ne fait rien avec nous s'il n'y a pas un accord
corps de principe. Autrement dit, on est en train de comprendre que Dieu ne bénit pas par hasard. On comprend aussi que Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Il est un Dieu de principe. Et toutes les actions qu'il pose dans nos vies sont liées au principe. C'est toujours un accord qui fait l'alliance. Donc, nous ne pouvons pas bâtir si Dieu n'est pas avec nous. Et comment Dieu peut être avec nous si on ne connaît pas sa présence? Regardez ici. Dieu appelle Moïse à la montagne. Et le verset 8 dit, quand Moïse vit Dieu, Moïse se prosterna. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous échappe. Quand la version lui seconde dit Moïse se prosterna, la version parole de Dieu dit Moïse adora. Donc vous voyez que on ne peut pas se prosterner devant une personne ou une divinité sans avoir fait allégeance. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Vous soumettez votre corps, votre âme et votre esprit. Alléluia. Amen. Alors, à ce stade-là, je m'arrête là. Bishop, je fais un petit tour. On est dans l'Ancien Testament. Je m'en vais dans le Nouveau. Le Saint-Esprit me conduit dans Matthieu chapitre 4. Le Seigneur Jésus, après son baptême, il part dans le désert. Donne-moi ton amen si tu es là. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit il eut faim. C'est à ce moment-là que Satan se présente. Alors regardez le but. Il lui dit, alors une petite parenthèse. Vous voyez que Satan s'est présenté à un moment où il est sûr d'avoir gain de cause. Faisons attention dans notre vie chrétienne. Le diable n'attaque pas tout le temps comme ça. Il viendra même pas te combattre quand il sait que tu es fort. Il viendra quand il y a un petit moment de flottement. Quand il y a une situation dont il peut tirer profit. Alors le Seigneur a jeûné 40 jours, 40 nuits. À cause de ce que le Seigneur a fait, il pense avoir trouvé une opportunité de faiblesse. Alors il lui dit, n'es-tu pas le Fils de Dieu? Est-ce qu'en vérité, il n'est pas le Fils de Dieu? Le Seigneur pourrait dire, oui, je suis le Fils de Dieu. Et alors? Mais le Seigneur ne répond pas. Il dit, transforme ces pierres en pain et mange. Le Seigneur pouvait dire, c'est moi la parole. Pierre, devenez du pain. C'était pas simple. Mais le Seigneur lui dit, il est écrit. Vous voyez que malgré qu'il ait la parole, il fait référence à la parole comme pour dire, il ne fait pas sa propre volonté. Nous ne pouvons pas bâtir si nous allons avec notre propre volonté. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendra pas. Si vous n'êtes pas esclave de la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas bâtir pour Dieu. Sinon, en temps normal, comment il peut être acceptable que Dieu demande à Abraham, donne-moi ton fils unique, va le sacrifier? Parce que Dieu voulait bâtir avec Abraham. Abraham devait se lever et bâtir. Mais si vous n'avez pas l'esprit de Dieu pour comprendre la volonté de Dieu, vous n'aurez jamais le courage de bâtir parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup incompréhensibles.
va me sacrifier ton fils. Si le docteur Paul Haguet dit à un de ses fidèles, va sacrifier ton fils, tu vas être béni, on dirait il est du diable. Abraham pouvait dire à celui qui lui a dit va sacrifier ton fils, tu n'es pas Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si vous n'avez pas l'esprit qu'il faut, le cœur qu'il faut, les dispositions qu'il faut pour comprendre la volonté de Dieu, vous allez faire naufrage. Vous allez vous égarer. Ça veut dire qu'on ne peut pas bâtir dans un esprit humain. On ne peut pas bâtir dans une mentalité humaine. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Donne-moi ton amen si tu es là avec moi. Combien de personnes qui sont d'accord avec moi? Ton amen n'est pas bon. Combien de personnes qui sont d'accord avec moi? Écoutez, Bishop, regarde quelque chose. Jésus lui dit, il est écrit. Satan a compris qu'il a affaire à une personne qui ne se vante pas de ce qu'il est, mais qui se vante de la volonté de Dieu. Deuxièmement, il le prend, il le met à un sommet. Si tu es fils de Dieu, saute et descends. Les anges te recueilleront et tu ne te briseras pas les membres. Le Seigneur pouvait descendre. C'est pas lui qui a donné le pouvoir aux anges de voler. Il a le pouvoir de voler, descendre sans aucune difficulté. Mais il dit encore, il est écrit. À chaque fois que le diable dit quelque chose, il le ramène à la volonté de Dieu. Un des éléments importants. Vous ne pouvez pas réussir avec Dieu sans la volonté de Dieu. Si Jésus-Christ faisait sa volonté, le diable l'aurait eu. Alors, regardez le dernier événement qui est un parallèle avec Exode 34. Suivez-moi attentivement. Bishop, suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Troisième chose, il dit à Jésus, regarde tous les royaumes de la terre. Oh my God. Cela m'a été donné. Moi, je vais te les donner. À condition que tu te prosternes. Exode 34 dit, se prosterner, c'est adorer. Donc, de façon subtile, il est en train de demander à Jésus de l'adorer. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yes. De façon très maligne, de façon très mensongère, c'est-à-dire avec une telle subtilité, il est en train de demander à Jésus de l'adorer. Ma question, c'est là que va être le point culminant de notre message ce soir. Ma question, Satan qui est amoureux de biens matériels, Satan qui est fou amoureux de la richesse, comment il se fait que Satan veuille donner toutes les richesses à Jésus contre une simple adoration? Église, tu es là avec moi? Ça ne sonne pas bizarre dans ton esprit? Satan qui est amoureux de richesse, il veut céder toutes ses richesses. La première question qu'on se pose, s'il donne ses richesses, lui il garde quoi? Église, est-ce que vous êtes là avec moi? Si lui donne ses richesses, il garde quoi?
Alors qu'on sait que l'élément là ne peut pas vivre sans les richesses. C'est les biens matériels qui font la gloire du diable. Alors, s'il les a tous cédés, il garde quoi? C'est-à-dire que c'est l'adoration de Jésus là qui deviendra dans sa gloire. Donc si l'adoration de Jésus doit devenir sa gloire, il y a quoi? Il gagne quoi quand Jésus se prosterne? Yes. Alors il gagne quoi quand Jésus se prosterne? Bishop, retournons dans Exode 34, on va voir quelque chose. Exode 34 nous dit, Moïse se prosterna devant Dieu. Et dans la présence de Dieu, il parlait avec Dieu. Et comme il a parlé avec Dieu, la gloire de Dieu l'a environné. Et quand Moïse descendait, Moïse était illuminé. Au point que les hommes avaient peur de l'approcher. Donc quand on se prosterne devant Dieu, Dieu nous transfère sa gloire. Dieu nous transfère sa gloire. Je dis, Dieu nous transfère sa gloire. En retour, qu'est-ce que nous faisons? Dans le cas de Jésus avec le diable, il y a un autre élément du mystère de la prosternation qui apparaît. Dans Exode 34, on a vu que quand Moïse s'est prosterné, le Seigneur a promis effacer tous les péchés. Le Seigneur a promis effacer tous les péchés. Il a promis les bénir. Il a promis leur faire du bien. Bishop. Donc, dans le mystère de la prosternation, il y a un échange. Quand je me prosterne, on prend quelque chose de moi et on me donne quelque chose. Ça commence à venir, ça commence à venir. Ça commence à venir. Quand je me prosterne, on prend quelque chose de moi et on me donne quelque chose. Donc quand Satan dit à Jésus, prosterne-toi, je te donne les biens, mais en retour, il prend la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vais encore aller vers un autre passage pour rendre encore plus clair la compréhension de ce mystère. Allons-y dans le livre des Nombres. Vous vous souvenez, quand les serpents brûlants ont commencé à piquer les enfants d'Israël dans le désert, Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Mets le serpent sur une perche. Quiconque ayant été piqué par ce serpent viendra devant la perche. Il regardera et il sera guéri. Maintenant, c'est trop simple encore. Je vous fais voyager encore. Quelqu'un va me dire c'est l'Ancien Testament. Si vous étudiez la Bible, tous les versets de l'Ancien Testament ont leur parallèle dans le Nouveau. Donc je m'en vais dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 3. Le verset 14 dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Alors, comme nous dit que c'est la même chose qui s'est passée de l'autre côté. Comme Moïse éleva le serpent d'airain, afin que quiconque ayant été piqué par ce serpent ne meure point, il faut de même que
Jésus-Christ soit élevé. Afin que quiconque confesse son nom. Afin que quiconque fait allégeance à son nom. Afin que quiconque se prosterne devant lui ne périsse point, mais ait la vie. Alors Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je prendrai votre fardeau et je vous donnerai ma vie. Donc quand on se prosterne devant Jésus, on donne nos péchés et on prend sa vie. Alors quand le diable demande à Jésus de se prosterner, il veut prendre la gloire et donner les richesses. Le mystère de la prosternation est un échange. Chaque fois que je prie, que je me prosterne devant Dieu, dans l'adoration, dans la louange, chaque fois que je viens à l'église, que je suis dans l'adoration, dans la louange, je dépose mes fardeaux, mes difficultés, mes péchés, ma pauvreté, ma nudité. En retour, je reçois la gloire de Dieu, je reçois la vie de Dieu, je reçois la puissance de Dieu, je reçois les richesses de Dieu, je reçois la guérison, je reçois la vie, je reçois la victoire. Les amis, la présence de Dieu est un mystère. Si vous n'aimez pas la présence de Dieu, vous ne pouvez pas être béni. Si vous n'aimez pas la présence de Dieu, vous ne pouvez pas être béni. Écoutez, Bishop, un jour, je parlais du mystère de la délivrance. C'est hier là avec moi ce soir. Je parlais du mystère de la délivrance. Et puis j'ai dit à quelqu'un, si tous les chrétiens connaissaient le mystère de l'adoration dans la présence de Dieu, et que tous les chrétiens priaient, on n'aurait plus besoin de faire les délivrances des gens. La personne à qui j'ai parlé a mal interprété. Elle allait dire sur Facebook que le docteur Olivier Bonny dit qu'on ne doit plus faire de délivrance. Alors, moi je vous prends à témoin. Voici le passage qu'on vient de lire. La Bible dit quoi? Moïse a parlé avec Dieu. Il s'est prosterné devant Dieu. Et comme il a fait, comme il a parlé avec Dieu, il descend, son visage est illuminé. Et même les anciens ont peur de s'approcher de lui. Tellement la gloire est grande. C'est pas cette gloire-là que le diable voulait arracher à Jésus. C'est pas à cause de cette gloire-là que quand Jésus a rencontré l'homme de Gadara, ah, que nous veux-tu? Que nous veux-tu? Que nous veux-tu? Bishop, est-ce que quand Jésus a rencontré l'homme de Gadara, il a parlé? Il n'a pas parlé. Mais les démons reconnaissent la gloire qui est sur nos vies. Aïe, 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 aïe. Les démons reconnaissent la gloire qui est sur nos vies. Yes. La maladie reconnaît la gloire qui est sur nos vies. La pauvreté reconnaît la gloire de Dieu qui est sur nos vies. La sorcellerie reconnaît la gloire de Dieu qui est sur nos vies. Quand la gloire est grande sur vos vies, vous n'avez même pas besoin de parler, les esprits vont partir. La Bible dit, quand la lumière paraît dans les ténèbres, les ténèbres fuient. Les ténèbres fuient. Les ténèbres fuient. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la délivrance ou je cherche la gloire? Je cherche la gloire. Parce que quand la gloire est là, ceux qui font qu'il y a délivrance commencent à partir. Come on somebody. Come on somebody. Come on église. Come on église. Quand la gloire est là,
Les problèmes qui me créent le malheur s'en vont. Parce qu'ils ne résistent pas quand il y a la lumière, quand il y a le feu. Il faut que ta vie soit enflammée de feu. Il faut que ta vie soit rayonnante. Et l'apôtre Paul l'a dit. Bon, apôtre Paul. Je voudrais qu'on lise ce verset. Après ça, on va prier. Il faut que quelque chose enflamme ta vie. Dans la présence de Dieu. Quand on sort avec la gloire de Dieu, elle fait partie de tous les démons de nos vies. Elle brise la chair. Et on comprend comme Dieu veut qu'on comprenne. Et à partir de là, faire la volonté de Dieu est facile. C'est comme un amusement. Vous pouvez penser maintenant comme Abraham. Sacrifie ton fils, tu le sacrifies. Est-ce qu'un fils il ne vaut pas plus que les milliards qu'ils ont dans nos comptes en banque? Un fils est plus important que tous les milliards que nous avons dans nos comptes en banque. Je répète, un fils est plus important que tous les milliards que nous avons dans nos comptes en banque. Mais Abraham n'a pas refusé de sacrifier son fils parce qu'il comprend la volonté de Dieu. Mais nous, on ne comprend pas la volonté de Dieu parce qu'on est dans un monde difficile. Et que dit Paul dans ce monde difficile? À partir de là, on va prier. Que dit Paul dans ce monde difficile? Alléluia. Amen. Wow. Allons-y dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 2. Donne-moi ton amen, église. Donne-moi ton amen bien. Donne-moi ton amen très bien. Wow. Alors voilà ce que dit Romains 12, 2. Je lis la parole. Bon, je commence à partir du verset 1. Frères et sœurs, chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Écoutez, verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dans ma version courante, il est écrit: laissez Dieu vous transfigurer afin que vous sachiez ce qui lui plaît et ce qui est agréable à Dieu. Donc, Paul nous dit de laisser Dieu nous transfigurer. Transfigurer signifie illuminer. Nous faire briller de sa lumière. Alors, pour laisser Dieu nous transformer, le seul chemin qu'on vient de voir, c'est l'adoration. Parce que quand on n'est pas transformé, on ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas lui plaire. On ne peut pas savoir ce qu'il veut. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit: l'heure vient. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit: l'heure vient. Et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux. Si le Seigneur dit vrai, c'est qu'il y a des adorateurs, mais parmi eux il y a des faux et il y a des vrais. La même Bible dit: beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.
Parce qu'au milieu de ce beaucoup, il y a des faux adorateurs et il y a de vrais adorateurs. Le vrai adorateur est illuminé de la présence de Dieu. Il sert Dieu avec son cœur. Il sert Dieu avec son âme. Il donne son argent. Il donne son fils. Il donne sa fille. Il donne sa maison. Il donne son compte en banque. Il n'a pas peur parce qu'il sait ce qu'il fait. Il comprend ce qu'il fait. Parce que la gloire de Dieu l'a transformé. La gloire de Dieu l'a cultivé. La gloire de Dieu a fait de lui une autre personne. Une personne illuminée. Qui sait plaire à Dieu. Qui sait ce que Dieu veut. Église, pour bâtir, il faut être illuminé. Pour bâtir, il faut être éclairé. Pour bâtir, il faut être enflammé du feu de Dieu. Et le chemin, c'est l'adoration, la prosternation. Donner son corps, donner son âme à Dieu, offrir tout en sacrifice. C'est là le culte qui lui est agréable. Si nous voulons bâtir, nous devons donner notre corps, donner notre âme, donner tout à Dieu. L'apôtre Paul dit, c'est le culte qui lui est agréable. Hey! Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Ils sont chrétiens, ils croient en Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas illuminés. Ils négligent l'adoration. Bishop, je peux avancer dans les mystères? Je vais vous donner deux aspects du mystère de la prosternation. Qui n'est rien d'autre que le mystère de l'adoration. Écoutez, Bishop, tu te souviens de l'histoire de Daniel dans la fosse au lion? Avant que la Bible nous parle des problèmes de Daniel, il est écrit que Daniel avait une habitude. Il se prosternait 3 fois le jour. On peut dire par exemple, il adore le matin, il adore à midi, il adore le soir. Et chaque fois qu'il adore, Dieu prend ses péchés et Dieu lui donne sa gloire. Dieu prend sa pauvreté, Dieu lui donne sa richesse. Dieu prend ses iniquités et Dieu lui donne sa sainteté. Le matin il se prosterne, à midi il se prosterne, le soir il se prosterne. Donc Daniel était tellement illuminé. Alors, quel est l'avantage d'être illuminé? Quel est l'avantage d'être illuminé? On prend Daniel, on le jette dans la fosse aux lions. Les lions mangent que la chair. Mais l'homme qui est descendu, on ne voit pas la chair, on ne voit que la lumière. On ne voit que le feu. Aïe 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 aïe. Yes. Aïe 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 aïe. Alléluia. Aïe aïe aïe. Le monsieur qu'on vient de jeter dans la fosse au lion, yes, n'est plus un être humain. On ne voit pas la chair. Il est comme un esprit. Les lions ne mangent pas le feu. Les lions ne mangent pas les esprits. Mais les lions mangent la chair. Mais celui qui est descendu, il est tellement illuminé qu'il est comme un esprit. Aïe 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 aïe. Hey, 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 hey. Ah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Remo Sotokobora. Hey. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Remo Satara. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu fais, tu le dis. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Hey, c'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Yes, Lord. Ce que tu dis, tu le fais.
Ce que tu fais, tu le dis. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi 7 amen. Alors, si nous voulons faire taire la sorcellerie, si nous voulons faire taire les démons, si nous voulons faire taire nos problèmes, adorons jusqu'à ce qu'on soit illuminés. Prosternons-nous devant Jésus-Christ jusqu'à ce qu'on soit illuminés. Hey, attendez. Le Saint-Esprit m'envoie quelque part. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il priait jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des caillots de sang. Tellement il a envie d'être illuminé. Parce qu'il sait que c'est de ça que le diable a peur. Le diable lui-même, il cherche l'illumination. Mais il a perdu l'illumination. Donc il voulait blaguer Jésus pour prendre son illumination contre les biens matériels. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu as aimé l'argent plus que la gloire, plus que l'illumination. Yes. Si tu aimes ta maison, ton compte en banque plus que Dieu, c'est que tu as préféré les biens matériels à l'illumination. Tu es tombé dans le piège. Tu es donc tombé dans le piège que le diable voulait tendre à Jésus. De telles personnes ont déjà perdu leur grâce. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci de comprendre. Si vous aimez le bien matériel, votre argent, votre voiture, votre compte bancaire, tout ce que vous avez, au profit de Dieu, enfin contre Dieu, au détriment de Dieu, je veux dire, vous avez perdu la bataille. Parce que c'est la même onction qu'il voulait donner à Jésus. Les biens matériels contre la perte éternelle. Mais soyez des adorateurs, mais les vrais, qui sont illuminés. Daniel se prosterne matin, midi, le soir. Quand les lions le voient, la Bible dit, les lions se prosternent. Parce qu'ils ont vu la gloire au lieu d'un homme. Je déclare qu'à partir de ce soir, tes ennemis verront la gloire sur toi. Je prophétise qu'à partir de ce soir, tes problèmes verront la gloire au lieu d'un homme. Je déclare que la maladie qui est sur ta vie verra la gloire de Dieu. Quiconque se dresse contre toi voit maintenant la gloire de Dieu. Quels que soient les problèmes et les épreuves qui arrivent, je prophétise que la gloire de Dieu arrive sur toi. 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 C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Ce qu'il dit de faire, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu fais, tu le dis. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Son nom c'est Jéhovah. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Ce qu'il dit, il le fait. Ce que tu dis, tu le
tu fais, tu le dis. Ce que tu fais, tu le dis. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Donne-moi 7 fois Amen. 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 Je prophétise à partir de ce soir que toutes les amertumes de ta vie rencontrent la lumière de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Je déclare que votre lumière ne soit plus cachée. Je déclare que votre lumière apparaisse dans tous les secteurs où vous êtes. Ta lumière apparaît dans ton travail. Ta lumière apparaît dans tes études. Ta lumière apparaît dans tes activités. Dans tes entreprises, ta lumière apparaît. Et la lumière de Dieu soumet tous les obstacles. In the name of Jesus. Come on. Yeah. Les lions reconnaissent leur créateur. Au moment où on jette Daniel dans la fosse aux lions, il a un nouveau vêtement. Et son vêtement fait qu'on ne voit plus la chair d'un être humain. Mais on voit le feu, on voit la lumière de Dieu. On voit la gloire de Dieu. Il a un nouveau manteau que les lions ne peuvent pas manger. Les lions ne mangent pas la gloire de Dieu. Mais le lion se prosterne devant la gloire de Dieu. Il se prosterne devant la gloire de Dieu. Je déclare que tes problèmes se prosternent devant la gloire de Dieu. Je déclare que toute maladie qui mine ta vie se prosterne devant la gloire de Dieu. Je déclare que tout blocage qui dérange ta vie se prosterne devant la gloire de Dieu. Je prophétise maintenant que tout ce qui t'empêche de te marier se prosterne devant la gloire de Dieu. Je dis, je prophétise. À partir de ce soir, Bishop, tu vas voir la parole que j'entends. Il va y avoir beaucoup de mariages dans l'église. Dans l'église, il va y avoir beaucoup de mariages. Que tu sois un homme, que tu sois un homme, que tu sois une femme, je déclare que ce qui t'empêche de te marier se procède devant la gloire de Dieu. Même si dans ta famille, personne ne s'est marié à cause de la gloire de Dieu, Dieu me dit de prophétiser sur toi. Tout ce qui t'empêche d'être marié se prosterne maintenant devant la gloire de Dieu. Peu importe si tu es jolie ou vilaine, ce qui t'empêche se prosterne devant la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Jéhovah. 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 Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il peut changer tout. Il change tes problèmes en gloire. Il change tes amertumes en joie. Je dis, ce qui t'empêche de rencontrer le bonheur se prosterne devant la gloire de Dieu. Ah, Église, Bishop, il y a un détail qu'on ignore. Ah, dis-moi quel détail? Les lions étaient affamés. Ah, les lions n'étaient pas n'importe, c'est pas des lions rassasiés. Parce que si les lions étaient rassasiés, on aurait dit qu'ils n'avaient plus besoin de manger. Donc, c'est pour ça que Daniel est sorti. Mais les lions étaient affamés. En temps normal, quand un lion affamé rencontre une chair,
C'est en deux temps, 3 mouvements. Chap. Il a fini. Mais quand Daniel arrive, les lions ont vu le Seigneur dans toute sa gloire. Sur un homme. Alors les lions disent, Éternel Dieu, qui nous a créés, nous nous soumettons à ta présence. Aïe, 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 aïe. Oh, je prophétise que la mort se soumette à la présence de Dieu. Je prophétise que ta malédiction se soumet devant Jésus-Christ maintenant. Tout ce qui est pauvreté maintenant s'incline devant la gloire de Dieu. Je déclare que tu sois illuminé. Je déclare que tu sois éclairé. Je déclare que tu sois illuminé. Je déclare que tu sois éclairé. Je déclare que tu sois illuminé. Je déclare que tu sois éclairé. Je déclare que tu sois illuminé. Je déclare que tu sois éclairé. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu fais, tu le dis. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Bishop, le dernier mystère, et je m'arrête, et on se verra pour une prochaine fois. Daniel n'était pas le seul à se prosterner. Il avait ses compagnons qu'on appelle Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de se prosterner devant la statue, devant le diable, comme Jésus l'a fait. Le Seigneur Jésus a refusé d'adorer le diable. Et aussi ont refusé d'adorer la statue, le diable de Nebuchadnezzar. Alors on les jette dans le feu. Alors qu'ils oublient que pour avoir adoré Dieu et pour avoir refusé d'adorer le diable, la gloire de Dieu vient encore en abondance sur la vie. Alors, ils sont illuminés comme du feu. En les jetant dans la fosse au lion, c'est comme si on prend du feu qu'on jette dans le feu. Yes. Est-ce que si vous prenez du feu que vous jetez dans le feu, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez fait que intensifier le feu. Vous avez fait que multiplier le feu. Quand vous prenez le feu, que vous mettez dans le feu, vous multipliez le feu. Je proclame que le feu de Dieu s'il doit multiplier au nom de Jésus. Yes! Hey! Je proclame que la gloire de Dieu sur ta vie multiplie au nom de Jésus. Je proclame que le règne de Dieu sur ta vie multiplie au nom de Jésus. Dieu dit, pour bâtir, il faut être un vrai adorateur. Pour avoir du succès dans la vie, il faut être un vrai adorateur. Si vous connaissez le secret, le mystère de l'adoration, vous ne refusez plus rien à Dieu. Parce que quand Dieu prend quelque chose, il donne autre chose plus supérieur. Alors, vous me direz seulement que c'est quand on se prosterne devant Dieu. Moi aussi je peux vous donner une autre écriture. La reine de Séba est venue vers Salomon avec l'or, l'argent et tout. Elle voulait prendre quelque chose de Salomon. Donc elle donne quelque chose. Elle dit à Salomon, la façon dont je donne, c'est que je te fais allégeance. Dans la royauté, on fait toujours allégeance au roi. Pourtant, elle est reine. Quitte son royaume
Elle vient faire allégeance. Ça veut dire qu'elle reconnaît en lui un esprit supérieur. Je prophétise que dans ton travail, ton patron voit l'esprit supérieur en toi. Ton patron verra sur toi un esprit supérieur à lui. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tous les postes qui te reviennent, qui ne t'ont pas été donnés, à cause de l'esprit supérieur, la gloire que Dieu dépose sur toi, te soit accordée au nom de Jésus. Reçois. Je prophétise que la position qui te revient dans ton entreprise, dans ton travail, et qu'à cause de la corruption on a donné à quelqu'un, que le feu, l'esprit supérieur de Dieu parle pour toi. Alors, le dernier détail. The last detail. Les amis. Dernier détail. Quand tu es illuminé, il n'y a pas un endroit où tu pars sans Dieu. Partout où tu pars, il part avec toi. Tout ce que tu fais, il met sa main dedans. Tout ce que tu touches, il touche. La Bible dit que dans le feu où on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego, il y avait une quatrième personne. Yes. Bible dit au milieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Je comprends pourquoi David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je suis illuminé et Dieu marche avec moi dans la vallée. La gloire de Dieu est sur moi, Dieu marche avec moi. Mais attendez, à la fin il dit oui. Dis avec moi oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront à une condition. Je demeurerai dans la présence de Dieu. Je demeurerai dans la présence de Dieu. Je demeurerai dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut demeurer dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un veut demeurer dans la présence de Dieu? Je demeurerai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Alors ce soir, la voix que j'entends dans mon esprit, je vais laisser le micro à votre leader. Il va prophétiser une parole déterminante pour un nouveau départ. Pour que non seulement, pendant qu'avec la gloire de Dieu tu bâtis, Dieu te bâtisse toi-même. Dieu a marché avec Abraham. Pendant qu'il bâtissait pour Dieu, Dieu le bâtissait. Parce qu'en retour, Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Aucun nom ne sera plus grand que ton nom. Alors, il y a quelque chose que Dieu a déposé dans mon esprit. Et cette parole-là, certainement, ne s'adressera pas à tout le monde. Mais après la parole que j'ai entendue, si je suis à ta place, je me sentirai concerné. On parle de 20 ans. Alors nous allons bâtir les 20 piliers de CIR. Toi et moi. De la façon dont tu es debout là, ça me plaît comme ça. Toi et moi. On va bâtir les 20 piliers de CIR. Pour que Dieu continue de bâtir encore d'autres piliers. D'ici le dimanche, vous et moi, on va rassembler les 20 premiers millions de CIR. Pour que l'œuvre de Dieu soit bâtie. Écoutez, je vous parle prophétiquement.
Je suis en train de vous parler prophétiquement. Nous allons rassembler les 20 premiers millions. Je ne sais pas combien tu donnes. Mais d'ici dimanche, il faut que l'homme de Dieu prenne le micro pour dire on a bâti les 20 ans. Et quand cet argent va servir à bâtir, comme Abraham, Dieu bâtira ta vie. Non, je n'entends pas bien ton amen. Écoutez, je vous parle par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je vous parle par l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi. Quand Dieu a appelé Abraham, on était dans Genèse 12. Il a promis rendre son nom grand. C'est en Genèse chapitre 22 que ça s'est accompli, 10 chapitres après. Et ces 10 chapitres se sont écoulés sur une période de 30 à 50 ans. En fait, Dieu a marché avec Abraham jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est un vrai adorateur. Alors, si vous avez étudié un peu la théologie hébraïque, quand je faisais mon doctorat, par la grâce de Dieu, j'ai étudié ça. Il y a une réalité que beaucoup ne savent pas. Abraham a pris Isaac. Il n'a pas informé Sarah. Il n'a pas informé Sarah. Quand Abraham est arrivé au pied du mont Moria, il dit à ses serviteurs, restez ici. Mais l'enfant et moi, nous partons pour adorer. On s'en va donner quelque chose à Dieu pour que Dieu nous donne quelque chose. Alléluia. Oh, donne-moi amen bien. Amen. Donne-moi amen fort. Amen. Restez ici. Je monte avec le petit. On s'en va prendre quelque chose que Dieu nous réserve. Il y a des promesses qui sont en suspens. On va lui donner quelque chose pour prendre toutes ces promesses. Alors quand Abraham maintenant s'en va sacrifier Isaac, Dieu dit arrête. Je ne suis pas un meurtrier. Je voulais juste savoir si tu étais un vrai adorateur. Alors maintenant que j'ai la preuve, ton nom sera grand. Tout ce que j'ai déclaré s'accomplit ça. Je déclare que quand tu vas rentrer dans cette alliance que je vais faire maintenant, toutes les promesses qui sont dans ta vie décollent au nom de Jésus. C'est pour ça que Paul dit, pour être illuminé, dans Romains 12, il dit offrez vos corps comme sacrifice, afin que vous soyez illuminés. Et si vous êtes illuminés, vous comprendrez.